Journée de la femme, nouvelle édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à nous, mais également merci de toujours liker nos vidéos. Aujourd'hui, spécialement, nous allons revenir sur la petite histoire, oui, les origines de cette journée dédiée à la femme, mais également, nous allons prendre les recettes mobilisées par les régies financières afin février 2022, ça sera avec Judith Unamaka. Le dossier du jour, mais également la chronique seront également au rendez-vous. Quelles perspectives économiques 2022? Quels risques à surveiller? Ça sera donc la question qui sera remise sur table par Patrick Bomboka. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Nouvelles en bref avec cette information. À l'issue d'une importante réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, en présence du ministre d'État, ministre de Budget, et Meboji, la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, de Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi, et de la conseillère chef de mission du FMI pour la RDC, département Afrique, Madame Mercedes Vera Martin, d'une mission de FMI, une évaluation globale a été faite sur la situation économique de la RDC dans le cadre du programme triennal. Plus de détails sur zoomeko.net. Autre information, la ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, a décidé de la suspension de responsables de comité de gestion de quelques entreprises publiques, notamment la régie de distribution d'eau, de la Société commerciale du transport et des ports, Kobil et Sonaïdroc, dans le cadre d'une mesure préventive en lien avec certains actes de mauvaise gestion décriés par l'Inspection générale de finances. Les différentes suspensions ont été notifiées aux concernés à travers un arrêté pris par la ministre du portefeuille. Un autre arrêté signé par Adel Kaïnda nomme les intérimaires aux postes restés vacants. Poursuivons ces nouvelles en bref avec le cours du zinc qui devrait enregistrer une hausse de prix au cours de la période allant du 7 au 12 mars 2022. Dépassant toutes les projections, la tonne du zinc se négocie à 4 247,50 $, soit 3 908,8 € sur le marché de Londres du 8 mars 2022. Vendu la semaine dernière à 3 625,95 $ américains la tonne, le zinc devrait se négocier à 3 734,20 $ cette semaine sur le marché international, renseigne un communiqué de la Commission nationale de mercuriel du ministère de Commerce extérieur. Et pour finir, dans un communiqué de presse publié le mercredi 2 mars 2022, le Fonds mondial pour la nature s'est engagé à soutenir le travail du comité intergouvernemental des négociations de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement concernant la finalisation au cours de 2 prochaines années, soit 2024, des détails importants du traité historique sur la pollution plastique. En effet, la 5e Assemblée des Nations Unies, organisée au Kenya du 28 février au 2 mars 2022, a abouti à une résolution consistant à l'élaboration d'un traité mondial juridiquement contraignant sur la pollution plastique. Les pays membres des Nations Unies réunis à cette occasion se sont convenus à l'unanimité d'élaborer ce traité historique afin de mettre fin à la pollution plastique. Voilà, des retours sur ce plateau. Merci de nous suivre et de rester fidèles à Zoom Eco Live. C'est parti déjà avec cette première rubrique qui vient juste après les nouvelles en bref. Il s'agit des chiffres clés et ça sera avec Judith Unamaka. Et c'est tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue et bonne fête de femmes à vous. Merci Guy. Alors nous allons commencer déjà avec le taux du jour, le taux officiel et le taux parallèle. Oui, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Voilà, en parlant du marché de change dans la ville-province de Kinshasa, retenant qu'à l'officiel, 1 $ se débat à 2000 francs congolais, un franc CFA se discute à 3,45 centimes et 1 € se procure à 2269 francs congolais. Dans la catégorie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Bandal et dans cette circonscription, 1 $ se trafique à 2015 francs congolais, un franc CFA s'arrange à 3,49 centimes et 1 € se commerce à 2340 francs congolais. Alors Judith Unamaka, j'aimerais que vous puissiez nous parler un tout petit peu de cette mobilisation des recettes en faisant un petit retour en 2021. Combien exactement le gouvernement congolais a su mobiliser? Voilà, en 2021, les recettes mobilisées par les régies financières se sont chiffrées à 12 000 milliards de francs congolais, soit près de 6 milliards de dollars américains,
indiquant une augmentation de 65% par rapport aux recettes réalisées en 2020. Parlons cette fois-ci de 2022. Judith Onamaka, combien ces régies financières ont pu mobiliser comme recettes en fin février 2022? Pour l'année 2022, soit de janvier à fin février 2022, les recettes mobilisées par les régies financières ont atteint le montant global de 855,3 milliards de francs congolais à l'échéance de février 2022. Ces recettes représentent justement 95% des prévisions budgétaires mensuelles. Vous venez de nous présenter un tableau qui parle de fin février 2022. Parlons cette fois-ci de l'année, depuis le début de l'année 2022. Combien exactement ces régies financières ont pu mobiliser en termes de recettes? En cumul annuel et à fin février 2022, les recettes mobilisées depuis le début de l'année 2022 sont de l'ordre de 1878,8 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à 939,8 millions de dollars américains, contre les assignations budgétaires de 1825,9 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de l'ordre de 103% des assignations budgétaires. Voilà, on va finir avec cette question qui est sûrement la question qui se pose et qui revient très souvent sur les lèvres de nos téléspectateurs. Comment se présente le taux de mobilisation des recettes par ces régies financières? Le taux de mobilisation des recettes par les régies financières se présente comme suit. 105% des assignations réalisées par la direction des impôts, 73% des assignations réalisées par la DGDA, 121% des assignations réalisées par la DGRAD. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour toutes ces précisions. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Voilà, après elle, nous allons poursuivre cette fois-ci les dossiers qui nous sera présenté par Judith Piombo. Et c'est tout de suite. Judith Piombo, bienvenue. Merci Guy. Nous allons commencer d'abord par la petite histoire, puisqu'on doit le dire, il y a de ceux qui ne comprennent pas ou ne savent pas d'où tire ses origines, cette journée du 8 mars dédiée à la femme. Nous parlons même du mois. Pour généraliser un peu la question, qu'est-ce que l'on doit retenir? Alors, en parlant de la Journée internationale des droits des femmes, on doit déjà signaler qu'il y a plusieurs sources qui circulent autour de l'origine de cette date, mais nous allons plutôt nous atteler sur celle qui part de 1908, où 1500 femmes ont marché dans la ville de New York pour réclamer une augmentation salariale. Et c'est le Parti socialiste américain qui a officialisé cette date pour la première fois. Revenons donc dans notre pays, la République démocratique du Congo, où c'est en 1960, à l'indépendance, que les femmes n'avaient ni le droit de voter, ni le droit de postuler, poser la candidature. Et c'est en 1967 qu'elles pouvaient finalement voter, mais toujours pas postuler en tant que candidate. Et 3 ans plus tard, elles ont obtenu ce droit de voter et de postuler aussi. Et à nos jours, on peut dire que la Constitution congolaise reconnaît la femme au même droit que l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut saluer quand même des avancées en ce qui concerne l'implication de la femme par rapport aux années intérieures? Voilà, il y a un avancée positif en République démocratique du Congo du fait que la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars, finalement aura été lancée officiellement dans la ville de Mbandaka, à l'Équateur. Il faudrait quand même reconnaître que le 8 mars, c'est ce moment où ces femmes s'arrêtent, se mettent à réfléchir sur leur place au sein de la société. Est-ce que l'on peut connaître la thématique ou le thème retenu pour cette année? Alors au niveau national, le thème est réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et des programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophes. Et le choix de ces thèmes révèle donc des sujets pluridisciplinaires qui concernent les inondations et les érosions qui endommagent le système d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Ah bah oui, un thème qui demande justement, comme vous le dites, l'implication de ces femmes. Et quelles sont les activités prévues cette année? Voilà le calendrier d'activités élaboré par des commissions mises en place par le ministre de Genre, Famille et Enfants. Et ce calendrier est présenté comme suite. Le lancement du mois de la femme à Mbandaka, déjà ce 8 mars 2022. Le lancement de la foire artisanale à l'Académie des Beaux-Arts, toujours ce 8 mars 2022. L'ouverture de la 66e session de la commission de la condition de la femme qui se tiendra à New York du 14 au 15 mars 2022. Il y a aussi l'action de reboisement à travers la ville du 10 au 12 mars 2022.
La rencontre de Madame la ministre avec des femmes maraîchères et des femmes autochtones du 25 au 27 mars 2022. La conférence pédagogique sur la masculinité positive le 28 mars 2022 et pour finir la clôture du mois de la femme dans la ville de Chikapa le 5 avril 2022 sans oublier les cultes d'action de grâce. Merci beaucoup à vous Judith Piombo pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci Guy. Mois de la femme, on en parle encore, cette fois-ci avec des invités sur ce plateau. Ah ben oui, nous l'avons annoncé, ce sont deux femmes qui ont voulu partager leur expérience, mais beaucoup plus réfléchir autour des questions majeures qui entourent la société congolaise. Elles sont là. Avec elles, je m'en vais déjà les présenter. Nous allons devoir cheminer avec Madame Ketia Olangi qui est avec nous, mais également Madame Gisèle Boussima. Ce sont ces deux qui nous font l'honneur aujourd'hui. Madame Ketia Olangi, bienvenue. Merci. Madame Gisèle Boussima, ce n'est pas une première, bienvenue à vous aussi. Merci. Alors, Zoumekwa, le privilège de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons commencer par cette question, c'est le mois de la femme. Avant tout, qu'est-ce que la date du 8 mars, je m'adresse à vous, représente pour vous, au-delà des aspects symboliques, en tant que femme? Le 8 mars représente la liberté de la femme. Quand je parle de la liberté, ce n'est pas le libertinage, hein, parce que beaucoup pensent que quand on parle de la liberté, c'est que la femme a le droit de faire n'importe quoi. Non. Liberté, parce qu'il y a eu un moment où les femmes en Europe n'avaient pas le droit de voter. Et je pense bien, selon l'histoire du 8 mars, ce sont des femmes de la Suisse qui ont revendiqué leurs droits parce qu'elles voulaient avoir le droit au vote. Et elles ont eu ce droit-là. Et depuis ce jour-là, on a décidé de célébrer les droits de la femme. Donc, quand je parle de la liberté, c'est le droit. La femme a ses droits et elle a le droit de l'exercer. Donc, pour moi, le 8 mars représente... au-delà de la dimension historique, symbolique pour vous, qu'est-ce que ça représente? D'abord cette date, mais également le mois. Le mois, ok. Ben, vous allez dire que c'est une réponse un peu spéciale, mais pour moi, c'est vrai, le 8 mars représente... bon, c'est une journée qui commémore le droit, au fait, qui nous rappelle qu'on doit donner des droits à la femme. Elle les revendique jusqu'aujourd'hui, même en 2022. De un. De deux, pour moi, on doit honorer la femme, lui donner ses droits, la célébrer tous les jours. Pas seulement le 8 mars ou pendant le mois de mars. C'est comme l'amour, on le célèbre tous les jours aussi. Vous faites un tout petit peu la revendication au lieu d'un mois, vous voulez avoir toute une année. Toute une année. Alors on va déjà aborder avec vous ce forum que vous organisez, qui va devoir réunir les femmes autour d'une table pour une grande réflexion. Le thème, pourquoi le choix du thème? J'ai été inspirée par le thème international qui a été donné par l'ONU Femmes, qui parle de l'écologie et de l'environnement. Certainement, il y a des femmes qui œuvrent dans ces secteurs-là. Et il y a des femmes qui se distinguent aussi. Et on n'en parle pas. Vous savez, c'est comme dernièrement, j'ai célébré les femmes agricultrices, les femmes maraîchères. Ce sont des femmes qui travaillent jour et nuit pour nourrir la population congolaise. Mais elles sont inaperçues. Pareil pour les femmes qui sont dans les secteurs de l'environnement. Oui. Donc, j'ai décidé cette année, en me basant sur le thème international, de pouvoir célébrer, commémorer ces grandes dames. On doit quand même dire que c'est quand même un forum de plus, mais aussi pour certaines personnes, un forum de trop. Et on a eu plusieurs forums, et pour cette fois-ci, quelle sera sa particularité? Et j'ose croire que vous avez organisé plus d'une édition. Quelle sera la particularité de ce forum? Déjà, la particularité des forums que la Fondation NEMA organise, nous ne sommes pas dans la théorie. C'est vrai que nous organisons ces forums, mais après chaque forum, nous avons des retombées. C'est-à-dire nous sommes dans la concrétisation des projets. Quand nous nous mettons ensemble, c'est pour parler, c'est pour évoquer les questions, mais à la fin, trouver aussi des solutions. Et je pense qu'après la 4e édition, parce que nous avons eu la première, la 2e et la 3e édition, et derrière les retombées de la 3e édition, nous avons créé une société agroalimentaire qui produit déjà la farine de manioc. Et bientôt, nous allons nous lancer dans la farine de maïs. Et là, pour la 4e édition, nous parlons de l'écologie. Nous avons créé 4 sociétés pour justement épauler le projet Kinbopeto, ici à Kinshasa.
Le Kimbopeto, c'est l'assainissement, c'est la propriété de la ville, mais non seulement ça. Après ça, c'est l'environnement. Il faut transformer les déchets, parce qu'on a un problème de transformation. Nous avons beaucoup de déchets éparpillés parce qu'on n'arrive pas à la transformer. Et après ce 4e forum, nous allons justement trouver des solutions, comment créer des sociétés ensemble, nous les femmes entrepreneurs, pour pouvoir aider notre gouverneur pour l'assainissement et la transformation des déchets. Alors, très bien. Je constate également, en regardant l'affiche, qui s'affiche d'ailleurs pendant que nous sommes en train de parler, qui donne un peu le rendez-vous, je constate que vous avez une sorte de sélection que vous faites autour des intervenants. Or, la question, elle est intéressante. Elle doit, en principe, connaître l'implication et la participation de tout un chacun. Mais lorsque vous sélectionnez, déjà ça pose problème et ça nous pousse à réfléchir plus loin. Quels sont les critères qui ont concouru pour le choix de ces différents participants? Ok, déjà parmi les intervenants, nous avons des experts. Nous avons des experts justement sur cette question de l'écologie, transformation, protection de l'environnement. Mais aussi, j'ai voulu impliquer d'autres femmes qui sont dans différents secteurs. Par exemple, Madame Gbagbo, elle est politicienne. Nous avons Jackie Appiah, qui est une grande actrice au Ghana. Nous avons Madame Gisèle Boussima, qui est dans les finances. Nous avons Madame Francine Mouimba, qui a été la présidente, si je ne me trompe pas, de la jeunesse africaine. Panafricaine. Oui. Voilà. En fait, c'est juste pour dire que chacun dans son secteur doit être ambassadeur de l'écologie et de l'environnement. Okay. Même en tant que politique, je dois défendre l'environnement. En tant qu'actrice, justement, Jackie Appiah, elle a des activités où elle plante des arbres, parce que elle est une icône, elle est une femme publique. Et l'exemple qu'elle va montrer va pousser les autres à la suivre. Donc, je les ai sélectionnés, chacun dans son secteur, justement pour que chacun d'entre eux soit un ambassadeur de l'environnement. Alors, Madame Gisèle Boussima, on vous reconnaît beaucoup plus sous la casquette Futuro Group. Vous revenez en force avec ce tandem Fondation Olangui. On se demande quelle sera votre valeur ajoutée? Ce n'est pas la première fois que je travaille avec Madame Ketia. On travaille en collaboration. C'est vrai que ça fait pas très longtemps, mais c'est juste une preuve du mythe. En fait, ça contredit le mythe que les femmes ne peuvent pas venir ensemble pour travailler. Et on travaille vraiment très bien. Ça, c'est la 2e fois. Il y a eu une grande conférence en janvier. Et là, maintenant, mon rôle, ma valeur ajoutée, le plus-value, c'est d'abord du côté financier. Ça, c'est mon secteur. L'accompagnement financier. Et puis après, bon, la formation. Et elle a parlé de 4 projets. Donc, on va voir comment structurer toutes ces compagnies-là à la fin de la journée pour nous rassurer qu'elles soient productives et dans des bonnes normes, c'est ça. Donc, voilà un peu pour assurer et puis ne pas trop polluer l'environnement. Très bien. Alors, on va quand même suivre ensemble avec vous ces spots qui nous est venu de vous, qui parle un peu du B.A.B.A. de cette activité qui aura lieu à l'hôtel Rotana, à Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo et c'est la capitale. Et on revient juste après pour les petits commentaires. Suivez. Neymar organise à travers sa structure Une femme, une idée et un projet la 4e édition du forum annuel des femmes entrepreneurs à l'hôtel Rotana de Kinshasa du 25 au 26 mars 2022. Le thème, femmes entrepreneurs et les opportunités dans la transition écologique. Au programme, conférences, panels, débats, B2B et bien plus encore. Notez que des prix seront attribués aux femmes qui ont excellé dans la transformation écologique et la protection de l'environnement à l'issue de la soirée de gala. Vous êtes tous conviés. Le droit de participation s'élève à $100. Comme intervenants, Simone Gbagbo de la Côte d'Ivoire, Gisèle Boussima de la RDC, Jackie Appiah du Ghana, Caroline Da Silva de la Côte d'Ivoire, Aki Tengue de la RDC et l'hôte de la soirée, Ketia Olangui. C'est un événement à ne surtout pas manquer. Save the date. De retour sur ce plateau, je suis un tout petit peu inquiet parce qu'il y a un paragraphe du spot qui parle de la participation, mais c'est monnayé. Je sens intervenir le lucre pour une réflexion ouverte à toute
tout le monde. Pourquoi avoir fait intervenir, non, je m'en vais plutôt parler avec la financière. Pourquoi avoir fait intervenir les finances, l'argent, le lucre dans cette initiative louable qui nécessite le choc des idées venant de tous? Ah, ok. Pourquoi les gens doivent payer, en fait, hein? Monsieur, je ne crois pas à la gratuité, surtout pour les projets de développement. Il faut que la personne ou le porteur du projet y apporte aussi quelque chose, non seulement les idées, mais aussi un peu d'argent. C'est une motivation, ça nous encourage, de un. De deux, il y aura plusieurs projets qu'on devrait financer aussi après. Et nous, comme elle vient de dire, Madame Ketia, on est dans le concret. Ce n'est pas seulement le parler. Vous avez soulevé une question par rapport aux plusieurs forums et tout et tout. On se focalise sur le concret. On doit vous présenter d'ici peu ce qu'on a fait, les résultats de ces forums-là. Donc voilà pourquoi on a ajouté le côté financier. Alors vous parlez de la transition, des opportunités de transition écologique. Pensez-vous que la RDC dispose de ces opportunités lorsqu'on parle de la transition écologique? Ben, c'est bon blanc. Il y a beaucoup d'opportunités. Déjà, nous avons une forêt dense. Nous avons une forêt dense et je vous dis, nous avons suivi notre ministre quand elle allait COP en Espagne. C'était à Scotland. À Scotland. Elle a parlé des opportunités. La RDC fait partie des bassins de l'humanité. La RDC fait partie des pays qui vont sauver l'humanité par rapport au réchauffement climatique. Donc, s'il y a des investisseurs qui veulent investir sur la transition écologique, la RDC est solution. Voilà, c'est le pays solution. Alors, nous faisons partie des fils et filles de la République démocratique du Congo. Nous voulons vendre positivement notre pays. Et en organisant ce genre de forum, il y aura des gens qui viendront de partout. Il y a des femmes qui viendront de la Côte d'Ivoire, de Paris, de l'ensemble du monde. Elles viendront participer à ce forum. C'est une manière pour nous aussi de vendre la République démocratique du Congo. Quel est votre public cible, qui est des femmes d'une dimension hautement élevée scientifiquement ou ça concerne tout le monde? Public cible. Le public, c'est tout le monde. Hein? C'est tout le monde. Déjà, nous travaillons à la base. Moi, Madame Gisèle, nous travaillons vraiment à la base. Et cette conférence, il n'y a pas comment je peux pas dire, de catégorie. C'est pas discriminatoire. Mais entre-temps, nous voulons que les femmes leaders viennent. Pourquoi? Parce qu'en nous mettant ensemble, femmes leaders, nous avons cette possibilité de pouvoir impacter dans l'environnement, où nous sommes, à la base. Alors, c'est vrai que tout le monde est invité, mais plus les femmes leaders. Parce que quand nous allons évoquer des questions, nous aurons des solutions ensemble et chacun, dans son secteur, va aller comment faire pour entrer en contact avec vous? Ça sera la dernière question. Comment faire? Voilà, les billets se vendent au Rotana, l'hôtel Rotana. Et le numéro de téléphone, c'est le 081 98 98 216. D'autres numéros, on va vous les communiquer. Et aussi... Futuro Group, 1517, Colonel EBA. On vend les billets aussi là-bas. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que c'est une première pour vous, mais pas pour elle. Et je pense que vous allez revenir de temps en temps pour suivre un peu ce que nous faisons et peut-être mettre en place une collaboration avec Zoom et Collègues qui est très intéressé par cette façon de voir les choses. Merci beaucoup. Voilà, nous avons reçu ces deux femmes pour vous. La suite, c'est tout de suite après cette rubrique. Suivez. Tout le long du mois de mars, en Pagne, voici donc pour vous, sans vous déplacer, en restant chez vous à la maison, les différents prix d'épargne en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa. C'est tout de suite. Dans la culture africaine, le port de pagne revêt un rôle très symbolique, surtout dans nos cérémonies traditionnelles, synonyme de valeur et des distinctions de la femme. Le port de pagne est une tenue privilégiée de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars. Sans plus tarder, découvrez le prix des différentes sortes de pain dans ces nouveaux numéros Zoomwendi. C'est tout de suite. On commence notre marché avec de pagne Java qui coûte 15 000 francs. Une pièce de demi-hollandais se vend à 15 $. Pour ceux qui préfèrent ces vêtures de demi-super, une pièce est vendue à 15 $. 13 $ pour une pièce de 2 tons.
Le Super Édition se vend sur le marché de Kinshasa à 20 $. Le Super Wax coûte 120 $. Nous avons pour vous le prix de pagne en soie qui coûte 20 $ et 25 $ chez d'autres. On clôture avec le pagne en soie plissé qui se vend à 30 $ sur le marché de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de la femme. Il est temps de noter les différents rendez-vous et aujourd'hui 8 mars 2022, c'est avec Adassa Grace et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Commençons les entrevues du jour en rappelant à toutes les femmes de Kinshasa que la 3e édition de la foire de femmes de médias va commencer ce mercredi 9 mars jusqu'au vendredi 11 mars prochain, de 9h à 16h au chapiteau du collège Boboto de Kinshasa et aura pour thème promotion de l'autonomisation de la femme et du développement durable, un engagement pour la femme de médias. Ben6 Academy organise cette fois-ci une formation sur les métiers de caissier de banque. Souhaiterez-vous apprendre? Prenez donc rendez-vous du 15 au 18 mars prochain de 9h à 11h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation à Kinshasa. Le droit de participation est fixé à 70 $. Et pour finir, signalons que la 4e édition du Forum annuel de femmes entrepreneurs qu'organise la Fondation Neema débutera du 25 au 26 mars prochain de 9h à 18h à l'hôtel Rotana de Kinshasa, des 188 avenue de l'Ouganda dans la commune de la Gombe. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, c'est toutes les éditions Zoom-Eco Live, d'autant que Zoom-Eco ne cessera jamais de promouvoir ces efforts consentis par ce jeune, mais des fois des mères de famille, des pères responsables qui s'adonnent à des activités qui paraissent par moments anodines, mais qui leur permettent de nouer le 2 bouts du mois. Aujourd'hui, spécialement, la découverte, c'est avec ce volontaire qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Article 15, c'est tout de suite. Jamais, 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 débrouillard jamais, 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 débrouillard jamais. Abana ba 2010 ape mutute osunga ngai kanga moko sani nanga o mobali nanga ndeko na ngai makamu nyonso ka yango wana yana bokola bana nanga natangisa bana nafutela ndako makamu nyonso epemeza kaka na biloko ya otambusi nakokaka kovanda na ndako bongo telefone luka totiaka na par jour 2000 3000 yango tofutela bana na biso minerval yango mpenza esungaka ngai tamusu okosopa biloko tamususu okokende sika mo boye bato osenga bazanga te makambo ka ebele ka ndeti na mikolo mpenza eza pasi makasi eza pasi yango wana mwa mwasi nyonso fo koluka kotambola mbeya te maladi na mboka ezali makasi yango biso tokoma na biso kotambusa biloko misusu toza licencié pour me vendre na ndako tokoma kotambusa biloko mpona moyen de vivre. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne fête des femmes à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment-ci, mais également bonne continuation de nos programmes. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.